Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo dédiée au logiciel Archicad, je vais t'apprendre à éditer des fenêtres. De cette façon, tu pourras créer tes propres modèles de fenêtres ou reproduire des modèles de fenêtres existants. Si cette thématique t'intéresse, reste avec nous. C'est parti. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services telles que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. On va passer directement à l'édition de notre fenêtre. Il sera donc question d'éditer cette fenêtre-ci. Une fenêtre simple. Nous avons décidé de choisir ce modèle-ci parce que c'est un modèle simple. Et il va donc faire en sorte que les explications soient aussi simples. Après avoir maîtrisé l'édition de modèles simples, vous pourrez par la suite procéder à l'édition de modèles de fenêtres plus compliqués, plus complexes. Nous allons donc débuter notre tutoriel. Il va de soi que pour qu'on puisse bien exploiter l'outil fenêtre, il doit être placé sur un mur. Donc, on va venir sur l'outil mur, on va cliquer une fois et on va venir sur ce mode de construction. Option géométrique, on clique une fois, on vient choisir le mode de construction ci. On clique une fois, on vient cliquer là, on étire, on peut entrer 15, 15, 15, tabulation, 15, entrée. Voilà, on a directement nos murs. Une fois qu'on a fini de placer nos murs, on vient sur l'outil fenêtre. On double-clique cette fois-ci. Et là, on tombe sur les différentes fenêtres du logiciel Archicad. Nous allons prendre ce modèle-ci, fenêtre châssis double. On clique une fois. On vient directement là. On a la possibilité de prévisualiser notre fenêtre et régler ses positions. Là, on peut naviguer comme ça. Mais pour l'instant, on peut s'arrêter là. On a ces dimensions qu'on peut modifier. On va garder ça comme ça. Et on vient sur Options, fenêtre basique. Maintenant, sur Options, fenêtre basique, on a la possibilité de naviguer comme ça ou venir directement ici et naviguer de ce côté un peu plus rapidement. On va d'abord venir sur Options châssis. On clique une fois. On veille à cocher châssis uniforme. On clique. On vient là et on vient sur grille éditable. On clique. On regarde comment est-ce que c'est. Voilà. Ensuite, on vient ici sur verticalement. On entre 3. OK. On vient regarder. C'est bon. Par la suite, on vient juste ici. On vient maintenant sur ligne d'ouverture. On clique sur remplacer. Option vue, modèle. On garde ça comme ça. On vient encore ici sur attribut modèle. On vient cliquer juste ici sur surface des fenêtres uniformes. On clique. Ensuite, on vient là. On a la possibilité de choisir le matériau avec lequel notre fenêtre va être créée. Nous allons choisir plastique noir. Mais vous avez la possibilité
ou du moins en fonction de vos envies, vous pourrez prendre la texture qui vous arrange ou le matériau qui vous arrange. Vous pouvez venir sur métal, aluminium pour avoir une fenêtre en alu. Je clique et tout est uniforme. Je clique sur OK. Maintenant, je viens juste ici et je place ma fenêtre. Je clique une seule fois et j'entre comme ça. Ma fenêtre est placée. Maintenant, pour passer à son édition, on doit partir en 3D pour pouvoir voir sa face. J'appuie sur Échappe pour pouvoir lâcher fenêtre. Pour se déplacer dans la partie 3D, molette avant, on avance, molette arrière, on part en arrière. On maintient la molette pour avoir la main. Et on peut bouger comme ceci. Maintenant donc, quand on maintient toujours la molette, avec la touche Shift, on a la possibilité de bouger le projet comme ceci. Voilà. Maintenant, si on est trop loin, par exemple, et si on se perd comme ça, on double-clique sur la molette et on revient sur notre projet. On va donc passer à l'édition de notre fenêtre. On clique une fois sur notre fenêtre et on a des points. On remarque qu'on a deux types de points. Des points noirs et des points violets. Les points noirs sont des points statiques. Ils sont mobiles. Si on effectue une opération sur le point noir, on effectue une opération sur toute la fenêtre. Je fais une démonstration. Si je clique sur ce point noir-ci et que je viens par exemple là étirer, c'est toute la fenêtre qui s'étire et ça modifie la fenêtre. Si je prends là, c'est aussi toute la fenêtre qui s'étire et ça modifie la fenêtre. Pareil avec ceci. Tout ce qu'on fait sur un point noir s'effectue sur toute la fenêtre. J'appuie sur Échappe. Maintenant, les points violets sont les points mobiles, sont les points éditables. C'est avec ces points-ci qu'on peut procéder à l'édition de la fenêtre. Les points aux extrémités se déplacent comme ceci. Et maintenant, les points au milieu, au centre, comme celui-ci, se déplacent comme ceci. On va donc procéder à l'édition de notre fenêtre. Pour créer cette fenêtre, il faut simplement venir cliquer ici. On clique là et on vient ici. On attend un peu. Le but, c'est d'avoir un point d'ancrage comme ceci. Et ensuite de venir là, chercher aussi un point d'ancrage et puis venir quelque part ici, avoir le milieu. C'est bon. On a le milieu. On va faire pareil avec ce point-ci. On clique ici. On va le déplacer comme ça. On va venir là. On a le point. On a le point. Milieu. C'est bon. On vient cliquer ici. On descend. On cherche l'ancrage. On l'a. On l'a. Et voici le milieu. On vient juste ici. On clique. Maintenant, méthode un peu plus facile. On vient juste ici. On clique une fois. Et on vient là. On clique. Maintenant, on va venir cliquer ici. Là. Et on vient ici. On va venir là.
On doit placer ça là. OK. On va venir ici. On va cliquer là. On va descendre avec. Et on va venir placer ça ici. On va faire pareil ici. On va cliquer. On clique là. On vient ici. On clique là. On va remonter avec. Et on clique là. On revient ici. On clique ici. On remonte. Et on clique là. Parfait. On a terminé l'édition de notre fenêtre. Et on a obtenu exactement le même résultat qu'ici. Maintenant que vous avez maîtrisé les déplacements que l'on peut faire avec fenêtre éditable, vous pouvez maintenant procéder à l'édition de fenêtres plus complexes. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as des préoccupations par rapport à l'édition de fenêtres, tu peux les poser en commentaire. Si tu as d'autres préoccupations, tu peux également les poser en commentaire. Peut-être nous ferons des vidéos pour parler de ces sujets-là sur le logiciel Archicad. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.